On se rend compte que les enfants savent de moins en moins bien lire et calculer, surtout lorsqu'ils n'ont pas d'aide à la maison. Selon Jean-Michel Blanquer, au cœur de l'humain, il y a le cerveau. Ce serait une erreur inexcusable de ne pas s'appuyer sur ce que la science nous apprend sur lui. Depuis quelques années, de nombreuses études sont consacrées au cerveau et à ses modalités d'apprentissage. Ce sont les neurosciences. Qu'est-ce que les neurosciences cognitives? Je vais vous développer quelques définitions concernant les neurosciences. Les sciences cognitives sont définies comme un ensemble de disciplines scientifiques visant à l'étude et à la compréhension des mécanismes de la pensée humaine, animale ou artificielle, et plus généralement de tout système cognitif de traitement de l'information capable d'acquérir, de conserver et de transmettre des connaissances. Les neurosciences concernent l'étude du fonctionnement du système nerveux depuis les aspects les plus complémentaires, moléculaires, cellulaires et synaptiques, jusqu'à ceux qui portent sur les fonctions comportementales et cognitives. La neuroéducation est une discipline émergente, à la croisée des neurosciences, de la psychologie et de l'éducation. La neuroéducation a pour objectif de rendre compte des meilleures stratégies et méthodes d'enseignement à partir des découvertes scientifiques sur la mémoire, le langage et l'apprentissage. Il y a eu 3 découvertes majeures. L'apprentissage, qui modifie l'architecture du cerveau. L'architecture du cerveau, à un instant donné, influence et contraint les apprentissages. Et enfin, l'enseignement et les pratiques pédagogiques influencent les effets de l'apprentissage sur le cerveau des élèves. Les neurosciences affectives et sociales permettent d'en savoir plus sur les mécanismes cérébraux des relations sociales, des émotions et des sentiments. Elles nous permettent de mieux comprendre et de créer ou renforcer les conditions de l'apprentissage à l'école. L'apprentissage de la lecture. À l'école, la méthode syllabique est préconisée. Le dédoublement des CP et CE1 en REP permet aux élèves d'être davantage stimulés et donc leur vocabulaire s'enrichit. La maternelle obligatoire des 3 ans a pour objectif d'enrichir le vocabulaire des enfants au travers de récits, de jeux, de comptines. Selon les scientifiques, le cerveau a besoin de moins de 30 heures pour apprendre à lire en français. À la maison, il faut saisir toutes les occasions pour lire avec les enfants. Une histoire, une recette, une BD. Le fait que la lecture soit ludique facilite l'acquisition du décodage. Savoir calculer. Il faut aborder les nombres dès le plus jeune âge. Les élèves doivent être confrontés aux 4 opérations: addition, soustraction, multiplication, division. Le calcul mental doit être un entraînement quotidien car il permet de développer des automatismes. La manipulation et les jeux favorisent les apprentissages. Le chant. Le chant stimule et synchronise simultanément plusieurs zones cérébrales. Ce mode de fonctionnement favorise la fluidité de la pensée. L'erreur. Le droit à l'erreur est une étape incontournable de l'acquisition d'une compétence. Cela fait travailler l'estime de soi face aux apprentissages, la capacité à évaluer ce que l'enfant a acquis et ce qui lui reste à comprendre. On parle de métacognition, la notation et l'auto-évaluation. Apprendre passe par des essais, des tâtonnements et des échecs. Faire des erreurs permet à l'élève de revenir sur ses erreurs et de voir pourquoi il s'est trompé, et donc il peut se corriger lui-même. Écrire à la main et apprendre par cœur sont 2 approches pédagogiques faisant partie des neurosciences. L'écriture à la main est efficace pour apprendre et assimiler les lettres. L'écriture à la main sollicite les aires cérébrales liées à la motricité fine. La mémoire du geste joue un rôle essentiel dans les processus de mémorisation. Apprendre par cœur active le cortex préfrontal.
ce qui permet d'assimiler des données avant de les transférer dans sa mémoire à long terme. Cet apprentissage permet une flexibilité cognitive, surtout si les données sont comprises.